Alors, je m'appelle Mathilde Monneron, j'ai 33 ans, je fais du roller depuis que j'ai 13-14 ans. Et voilà, j'ai grandi dans les skateparks, j'ai évolué comme ça. Et après, j'ai connu différentes facettes du roller, différentes disciplines. Voilà, maintenant ça doit faire 15 ou 18 ans que je fais du roller. Et du coup, voilà, j'ai pu découvrir énormément de panels de disciplines différentes. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans le roller, du coup, c'est qu'il n'y a pas que le skatepark, il n'y a pas que le roller en ligne. Il y a vraiment plein de niches de différentes disciplines avec plein de personnes différentes à rencontrer, des esprits différents, des cultures différentes. Et du coup, je trouve ça vraiment génial. L'adrénaline qui fait partie complète de la discipline. Et après, ben, aussi, comme on disait, le fait de bouger, du coup, ben, de rencontrer des gens différents, des cultures différentes, parce que du coup, je peux voyager un petit peu partout dans le monde. Et voilà, comment est vécu le roller aussi dans d'autres pays, ce que ça apporte, ce que les gens arrivent à développer grâce à ça. Voilà, maintenant il y a le roller derby qui arrive vraiment beaucoup. C'est le roller à 4 roues, mais à l'ancienne, là, un peu ce qui arrive, là, le vintage, là. Et là, du coup, bah, dans cette discipline, il y a vraiment. Alors, c'est pas ça que je recherche le plus, mais il y a tout le féminisme qui arrive à fond dedans, que je connaissais pas, parce que quand je faisais du roller dans les skateparks, j'étais vraiment inclus avec les garçons. Et déjà avant, on n'avait pas notre discipline, enfin, on n'avait pas notre catégorie filles. Donc, j'ai vraiment grandi avec les garçons dans un milieu de garçons. Et là, c'est marrant parce que maintenant, on va vraiment dans une discipline où les filles, ben, elles se revendiquent en tant que filles, limite elles veulent presque pas de garçons dans leur discipline. Enfin, c'est vraiment un univers totalement différent. Et ben, j'apprends à vivre avec tout ça, faire un mix de tout ça. Et c'est plutôt rigolo pour le coup. Mes souvenirs les plus marquants, bah, je pense quand même quand j'ai fait mes titres de championne du monde, c'était assez ouf en émotion. C'était un truc que jamais j'aurais pensé à l'époque. Voilà, c'est pas un but en soi, mais c'est assez fou quand même. Quand t'es minot dans les skateparks, déjà, les grands de la discipline, tu te dis non, mais eux, c'est des stars. Et qu'au final, après, ça devient tes potes. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste des gens normaux comme toi. Mais ça c'est assez fou. Tu prends ça un peu au fur et à mesure quand tu grandis dans le temps. Et en fait, ouais, c'est fou parce que tous ces gens-là, c'est des gens normaux. Et du coup, bah, c'est assez riche en émotions. Et ouais, avoir un titre de championne du monde, enfin, je sais pas, c'est fou. Après, tu te dis, bah, pour toi, c'est fou. Pour ta famille, c'est fou. Pour ton environnement, c'est fou. Et ouais, ça, c'est assez marquant. Et puis après, le fait de pouvoir voyager, d'aller chez des potes, par exemple, ben. Il y a la team Moxie en fait qui font beaucoup de bols enfin beaucoup de skateparks et de bols avec les anciens patins justement en quad. Et bah ça c'est un peu une révolution. Du coup j'ai pu accéder, enfin les filles m'ont accueilli chez elles, j'ai fait un road trip aux États-Unis avec elles. J'ai découvert des skateparks, mais j'ai cru que j'étais à Disneyland tous les jours. C'était juste fou. Et bah ouais, ça c'est génial. Et puis même, enfin voilà, après avec les compétitions, ben je suis allée dans différents pays. Ben même si j'y restais pas très longtemps, ben j'ai pu voir quand même d'autres cultures. Enfin, je trouve ça génial de par ton sport qui est à la base juste une passion et qui restera toujours qu'une passion parce que tu n'en vis clairement pas du roller. Ben c'est tout cet enrichissement qui est avec, qui est génial quoi. À côté, je suis infirmière du coup. Alors, je suis infirmière depuis pas très longtemps, depuis 3 ans. Avant, j'étais en stage, donc je voulais faire prof de sport. Après, je voulais travailler dans la conception de matériel sportif. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que travailler dans un bureau d'études, ça allait pas trop le faire avec moi. Et puis, je sais pas comment j'en suis venue à devenir infirmière. Et en fait, au final, j'adore parce que, ben, du coup, il n'y a pas d'histoire d'argent. Je suis dans le besoin des gens, je fais du bien, enfin j'essaye de faire du bien aux gens, de respecter ben, leur santé déjà en premier, et puis tout le côté relationnel qui est à côté. Et du coup, bah, du coup je trouve ça assez enrichissant encore une fois.
Et ça a rien, enfin quand les gens ils disent que je fais du roller et que je suis une infirmière, ils comprennent pas trop parce que du coup bah je suis souvent blessée ou je fais pas attention à ma santé entre guillemets. Et pourtant ça match, enfin les deux, tout va bien quoi. La plus grande peur je pense que ce serait de me retrouver en fauteuil roulant et plus avoir mes jambes. Je pense que honnêtement, là du coup je l'ai vécu, je me suis tapé 2 mois de fauteuil roulant cette année, enfin pas grâce du tout, à cause d'une grosse blessure. Et c'était horrible. Enfin là du coup je m'en remets tout juste et j'étais pas en état de dépression, mais là au bout d'un an je sens que ça commence à être lourd et pourtant j'ai récupéré mes jambes assez vite. Mais honnêtement, je pense que ouais, ça, je pense que ça me ferait peur de plus pouvoir me mouvoir et de faire mon sport. Après, l'adapter en tant que handisport, ok. Mais vraiment, si vraiment j'étais tétraplégique un jour, je pense que là, je pense que c'est ça ma plus grosse peur, ouais, effectivement. Le non-respect de la planète, le non-respect de l'autre, que les gens vivent 100% pour... Enfin, l'individualisme, j'en peux plus. Enfin, ça, j'en peux plus de ce monde-là. Clairement, j'en peux plus. On respecte rien. Il y a que les grosses entreprises qui saccagent tout. Ça, clairement, je peux pas. Ok, hein, on apprend les choses à l'école, tout ça. Mais mine de rien, je pense que le roller, alors d'une, c'est un sport. Mais moi, je pense que, en gros, c'est quand même l'école de la vie. Enfin, pour moi, ça a vraiment été ça. Parce que, ben c'est pas la vie de la rue mais un peu et ça j'aime bien d'arriver il y a des galères qui arrivent dans la vie mais t'arrives tout le temps à t'en sortir, il y a des gens qui te font t'en sortir et c'est par les galères que t'apprends comment marche la vie aussi et du coup, de pas. Mine de rien, il n'y a pas vraiment d'argent dans le roller, donc ça a toujours été un peu le système des merdes. Pour aller à la compétition, comment tu fais pour te payer ton train, ou limite frauder un truc pour pouvoir aller à la compète. Enfin, c'est mal de le dire, mais ça t'apprend un petit peu la vie, comment, je sais pas, tu vas à une compétition, t'as pas d'argent, mais il y a ton pote, il va te partager son repas. Enfin, c'est bête, hein, mais tout ça, c'est génial. Et après, du coup, ben. Je sais que tu vas aller te faire héberger chez des copains. Bah, la prochaine fois, quand la compétition elle est chez toi, bah, c'est toi qui vas héberger ton copain. Donc, encore du partage à fond. Et après, s'il y a vraiment une personne que je peux remercier dans le roller, alors bah, quand même la fédération, parce que c'est elle qui m'a permis de bouger sur les événements. Même si on est en milieu underground et que au début, la fédé, c'était pas non plus mon leitmotiv. Je peux pas cracher sur la Fédé, absolument pas, parce qu'elle m'a permis de voyager, elle m'a payé les voyages, l'hôtel, les repas. Donc merci. Et vraiment la personne qui a débloqué tout ça justement c'est Kevin Quentin. C'est pour moi un des meilleurs riders français de bol. C'est un Marseillais et qui un jour a été sélectionneur de l'équipe de France de skate cross, la discipline où je suis championne du monde. Et en fait, un jour, je vois sur mon téléphone Kevin qui m'appelle. Donc je réponds, je me demandais bien pourquoi il m'appelait, le copain. Et là, il me dit, ouais, Matou, ça te dit, on part à Rome dans 2 mois, faire une compétition de skate cross. Je lui dis, ouais, grave, je suis chaude et tout. Il me fait, ouais, c'est une Coupe du Monde, je crois en toi, je refais toute l'équipe. Parce qu'avant, c'était pas du tout des gens du skatepark qui étaient dans cette discipline. Mais là, voilà, là, je viens de devenir sélectionneur. Je refais toute l'équipe. En gros, il a pas pris les copains, mais les gens qui connaissaient quand même, malheureusement. Et en fait, du coup, ça a matché de ouf. On est parti à cette compétition. Et on était 6 Français, donc 5 gars et moi, la seule fille. Et tous, ben, moi, j'ai fait première et les copains, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, équipe de folie, il y avait une super ambiance. Lui, il a cru aux gens et tous les gens, bah, ils sont arrivés avec des super résultats tout au long de l'année. Et malheureusement, et bah, lui s'est fait virer parce que en fait, il n'avait pas le droit d'être et sélectionneur et rider. Et sur cette épreuve en Italie, il a été rider. Du coup, il s'est fait éliminer de la course. Mais en tout cas, grâce à lui, j'aurais jamais pu vivre tout ça. Donc, s'il y a vraiment une personne à qui remercier, je crois que c'est vraiment lui. Puis après, bah, ma famille, forcément, parce qu'ils m'ont soutenu. Et voilà. Mais Kevin Quentin, vraiment, mec, si merde. Alors, bah là, du coup, j'ai une grosse convalescence, on va dire quasiment de 1 an.
et avec des petites reprises à des moments, mais qui ont été catastrophiques pour moi. Soit j'ai repris trop tôt, soit je sais pas faire doucement. Et donc du coup l'objectif là c'est vraiment maintenant de pouvoir continuer à rouler encore toute ma vie, de pas me recasser et je pense que je vais revenir doucement sur le terrain. Et malheureusement, peut-être que c'est pas malheureusement parce que c'est un sport qui se transmet aussi. Donc plus peut-être aller dans tout ce qui est l'apprentissage pour les jeunes, retransmettre ma passion et peut-être plus être vraiment sportive à plein temps. J'aimerais bien, clairement c'est mon objectif de revenir quand même sur le terrain. Après on verra maintenant comment ça évolue. Après je suis une mamie aussi dans le sport, j'ai 33 ans et forcément toutes les jeunes de 16 ans, elles sont à fond de balle, elles se blessent pas, elles sont motivées comme jamais. Et puis c'est normal, c'est le renouveau qui arrive. Donc voilà, le jour où je vais vraiment comprendre que ça y est, c'est la fin du game pour moi, j'essaierai de me reconvertir quand même dans ma passion. Je vais toujours garder ça sous le coude. Et puis voilà.